Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, de la serrure de Dieu à la clé de l'homme. Dans la première lecture extraite du livre du prophète Isaïe au chapitre 48, les versets 17 à 19, le prophète dit « Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. » Mes chers frères et sœurs, ce fragment est révélateur d'un contraste. Un peuple qui souffre d'un côté, un Dieu qui affirme qu'il guide son peuple sur le chemin où il marche. Mieux, il est son protecteur et son maître de l'autre côté. Comment comprendre ce contraste? Pour comprendre ce contraste, je m'en vais vous raconter cette histoire. Un jour, j'ai discuté avec une femme en colère contre Dieu. Elle faisait l'expérience de la finitude humaine. La souffrance était au paroxysme. Par plusieurs fois, elle avait été expulsée des maisons incapables de payer. Elle déposait les dossiers et n'était pas appelée. Les quelques rares fois où elle était appelée, cela s'est soldé par un échec. Le comble, elle était une veuve en charge de ses enfants. Pour elle, Dieu était tout sauf amour et pitié. Lors de l'accouchement de son dernier fils, elle avait failli perdre sa vie. Elle était restée 3 jours dans le coma. Le pire, 2 ans après ce moment difficile, elle avait perdu son mari suite à un accident. En discutant avec elle, je lui faisais persuader cette vérité à laquelle elle ne faisait pas attention. Je lui disais « Aimes-tu tes enfants ?» Éventuellement, oui, disait-elle. « Et si tu n'étais plus de ce monde, quel serait l'avenir de tes enfants ?» Elle répondait « Ils allaient beaucoup souffrir. » Alors je lui jetais en pleine face cette vérité. « Pourquoi, malgré ces souffrances, n'étais-tu pas encore morte ?» Et là, elle était revenue sur terre. Elle avait compris que la souffrance n'était rien face à la vie. Si Dieu ne l'aimait pas, elle mourrait et ses enfants allaient souffrir. Mais si Dieu l'avait gardée en vie jusque-là, c'est parce qu'il a un bon plan pour elle. Mes chers frères et sœurs, cette histoire reflète le contraste d'Israël. Le peuple est mécontent de Dieu, car il a laissé souffrir le peuple. Dieu, en leur disant par la bouche du prophète Isaïe, « Je suis ton Rédempteur, le Seigneur ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches, révèle à son peuple cette vérité que j'ai fait persuader autrefois à cette femme qui s'insurgeait contre Dieu. Tu me boudes d'Israël que je t'ai laissé. Oui, tu as souffert, tu as été humilié, piétiné, et tes ennemis ont ri de toi. Mais as-tu réfléchi un peu sur le fait qu'il pouvait faire un génocide, exterminer tout le peuple, et sur la surface de la terre, aucun d'entre vous n'allait vivre? N'oubliez jamais vos ennemis cruels, on était capable de vous exterminer tous. D'ailleurs, vous étiez à leur merci. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que moi, ton Rédempteur, j'étais là pour te protéger. Mes chers amis, Dieu pointe du doigt le reste d'Israël comme la preuve qu'il avait effectivement protégé son peuple. Souvent quand nous souffrons, nous oublions que Dieu nous protège. Je souffre certes, mais mon ami, tu n'es pas encore mort. Cela veut dire que tout est encore possible. Dans la vie, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Voilà la leçon que Dieu donne par ce fragment à son peuple Israël. Si je n'étais pas là, tu allais mourir. Souvent, il arrive que nous nous insurgeons contre Dieu à cause de la souffrance. Nous oublions que sans lui, cette souffrance allait à coup sûr nous emporter. Le prophète conclut, « Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme le feu de la mer, ta postérité serait comme le sable, et tes descendants nombreux comme le grain de sable. Ton nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. » Mes chers amis, ce fragment n'est en rien une accusation, mais une proposition de chemin de vie. Dieu propose à Israël le respect de ses commandements. Tu as compris ce qui peut entraîner le non-respect à mes commandements. Tu perds la paix, tu deviens esclave, tu subis l'injustice, tu perds les forces vives de ton pays, tu subis une perte considérable en vie humaine, et le pire, ma présence devient pour toi une absence. Par conséquent, Dieu se révèle comme la serrure de la maison où se trouve le bonheur d'Israël. Il est la serrure de sa paix, de sa prospérité, de sa bénédiction profonde, durable et séculaire. Cependant, c'est à Israël d'utiliser la clé pour entrer dans ce bonheur. Comment utiliser cette clé? C'est en respectant les commandements de Dieu. Et comment respecter les commandements de Dieu? C'est en faisant confiance à tout ce que Dieu dit. Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, de par cette première lecture extraite du livre d'Isaïe que l'Église Notre Mère nous donne en méditation, Dieu se révèle à Israël comme le bien sans mesure de son peuple. Il est la serrure de la porte où se trouve le bonheur d'Israël. Hors de lui,
point de liberté, de paix, de justice et de bénédiction. Le peuple est invité à utiliser sa clé pour ouvrir cette serrure afin d'accéder à son bonheur. Comment va-t-il faire pour utiliser sa clé? C'est dans le respect des commandements de Dieu qui passe par la confiance en tout ce que Dieu leur dit. C'est à juste titre que j'ai dit de la serrure de Dieu à la clé de l'homme. Mes chers amis, tout homme qui vit aspire au bonheur. Oui, tous nous aspirons au bonheur. Cependant, il y a un bonheur faux, celui que nous miroite le diable. Un bonheur qui vise la gloire de ce monde, l'honneur et le pouvoir. Un bonheur qui passe par le sacrifice du genre humain, un bonheur qui écrase les autres et ne profite qu'à nous-mêmes. Ce bonheur est un faux, car sa fin est une désolation. Le vrai bonheur, le bonheur durable, qui commence dès ici-bas et s'amplifie au ciel, est celui qui vient de Dieu. Oui, Dieu seul en est l'auteur. Aujourd'hui, il nous dit, il est la serrure qui ouvre la maison de notre bonheur. Il faut entendre par là, il est à la fois la serrure et le bonheur en question. Du coup, nous ne pouvons plus envisager le bonheur hors de lui, notre Dieu. Cependant, il arrive que nous le sachions. Très souvent et généralement, nous, enfants de Dieu, savions que Dieu est notre bonheur et mieux, la serrure qui rend accès à notre bonheur. Le problème avec nous est que nous ne savions pas comment accéder à ce bonheur gratuit déjà donné par Dieu. Aujourd'hui, il nous dit, ne cherchez pas loin, ne cherchez pas non plus des formules compliquées. La clé est entre nos mains. Dieu a déposé entre les mains de chacun d'entre nous la clé de cette serrure. À chacun d'ouvrir. C'est pour te dire, cher ami, notre relation avec Dieu est une relation de serrure avec la clé. Nous ne pouvons donc pas dire que la clé qui est entre nos mains n'appartient pas à la serrure qui est Dieu. Non, cher ami, chaque clé que Dieu nous a donnée est susceptible d'ouvrir cette serrure. Cela veut dire que le bonheur est plus que disponible. Mes chers amis, comment ouvrir cette serrure avec la clé que Dieu a déposée volontiers en chacune de nos mains? C'est en respectant tout simplement les commandements de Dieu qui passent par la confiance en tout ce qu'il nous dit. Oui, même si cela nous déroute, nous déconcerte, il nous faut faire confiance en ses paroles. Si l'homme dit, nous pouvions réfléchir, mais quand Dieu dit, sans même chercher à comprendre, nous devons nous lancer. Dieu ne peut se tromper, ni moins nous tromper. C'est pourquoi le psaume responsorial de ce jour dit « Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie ». Mes chers amis, la confiance en ce que Dieu nous dit par sa parole est la clé qui ouvre la serrure de notre bonheur. Elle est le oui de la vie. Cette confiance est l'affirmation la plus haute de la marche à la suite de Dieu, combien même nous n'aurions rien compris de ce qu'il nous dit de faire. Certes, elle est aussi l'affirmation la plus risquée qui invite à l'abandon total de nos certitudes. Néanmoins, elle reste l'affirmation la plus gratuite que la clé que Dieu a déposée dans nos mains ouvrira tôt ou tard la serrure qui rend accès à notre bonheur. Karl Rahner disait dans le traité fondamental de la foi, là où un homme accueille son existence dans une confiance ultime de ce que cette existence peut être accueillie, là où un tel homme dans un abandon absolu, dans un absolu acte de confiance, se laisse choir dans l'abîme du mystère de son existence, là justement c'est Dieu qui accueille. Le Dieu qui se donne en son infinité totale au cœur et dans la profondeur de cette existence même. Pour Rahner, la confiance en la parole de Dieu est l'unique chemin qui nous fait recevoir Dieu qui se donne totalement pour notre bonheur. Car le bonheur, c'est lui Dieu, à qui le reçoit l'opulence et au paroxysme. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes invités à interroger nos certitudes. Qu'est-ce que Dieu nous demande de laisser, de promouvoir et de consolider? L'ouverture de la serrure que ouvre notre maison du bonheur passe par les réponses données à ces trois questions. Ce que Dieu nous demande de laisser, même si cela nous rend heureux, nous devrions laisser. Ce qu'il nous demande de promouvoir, même si le temps nous est imparti, nous devrions trouver le temps pour le promouvoir. Ce qu'il nous demande de consolider, même si cela semble inutile pour nous, nous devrions le consolider. Voilà comment respecter la parole de Dieu qui est la clé qui ouvre la maison de ce bonheur que nous aspirions tous. Quand un homme qui a une maison et qui dort devant sa porte, on se demande s'il est ivre ou s'il a perdu sa clé. S'il est avéré que rien de tout cela, on le trouve ridicule. Il en va de même à qui a reçu la clé de Dieu qui ouvre la serrure du bonheur et qui malheureusement souffre à l'entrée de la maison du bonheur. Il sera trouvé ridicule. C'est pour te dire, cher ami, Dieu sauve en rendant l'humanité capable de faire confiance à lui jusqu'au bout. Et cette confiance est la clé qui ouvre la serrure qui rend accès
à la maison du bonheur. Que Jésus qui va naître à Noël nous aide à utiliser à bon escient les clés de la serrure que ouvre la maison de notre bonheur. Amen.